Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce truc-là, hop là, qui se passe en bandoulière, hop là, comme ceci. Et donc ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est un porte-gourde ou porte-biberon si vous avez des enfants, des bébés plutôt. Donc il se referme avec cette petite ouverture sur le dessus, comme ceci. Et lorsque vous l'ouvrez, vous allez pouvoir chercher une gourde. Alors là, c'est la gourde de ma fille qui est vraiment toute petite. Il y a des gourdes plus grandes qui peuvent rentrer à l'intérieur, évidemment. En fait, j'ai fait un modèle un peu toute gourde, donc ça devrait marcher avec le modèle de votre gourde. Hop là! Donc là, malgré son bouchon un peu zarbi, cette gourde, évidemment, rentre à l'intérieur. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce porte-gourde est isotherme, enfin, plus ou moins isotherme. À l'intérieur, on ne va pas y mettre, vous savez, le tissu qu'on trouve dans les sacs congélation, par exemple, mais il y a quand même une petite couche de thermocollant, thermocollant molletonné, qui va garder à peu près la chaleur et le frais. Ça dépendra évidemment de ce que vous mettez dedans. Pour vous dire, moi j'ai cette gourde là depuis longtemps maintenant, qui est vraiment le plus grand modèle qu'on pouvait trouver en magasin de sport. Ça fait 1,5 litre. Moi je l'utilisais pour mes tournages quand j'étais encore caméraman à la télé, on utilisait beaucoup de bouteilles d'eau. Et ça me saoulait de balancer 2-3 bouteilles, vous savez, les petites bouteilles de 50 centilitres par jour. Donc je m'étais acheté cette gourde et du coup j'ai économisé pas mal de bouteilles. Et alors, à la base, c'est pas fait pour, parce que je pense que c'est pas une très bonne idée de transporter 1,5 litre avec ces petits cordons autour du cou. Il vaut mieux mettre cette gourde dans un sac à dos ou la porter à la main parce que vous allez vous faire mal. Mais en tous les cas, hop là, ça rentre. Ça rentre pile poil, mais ça rentre. Clac, et on peut refermer l'ouverture et vous avez juste le bouchon qui sort. Alors encore une fois, j'ai pas fait ce porte-gourde pour cette gourde, mais j'ai été ravi de savoir que au pire, je pourrais me balader avec ma gourde géante en bandoulière si j'en avais envie. Hop là. Voilà. Allez, on passe à la couture de ce truc-là. Pour coudre ce porte-gourde, il va vous falloir le patron PDF. Il est gratuit, il y a deux moyens de l'obtenir. Le premier, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct est juste en dessous de moi, là, dans la description de la vidéo. Sur la page du porte-gourde, vous allez trouver normalement un lien qui vous propose de rentrer votre adresse email, votre prénom et le patron vous est envoyé automatiquement sur votre boîte mail. Il y a une deuxième manière de l'obtenir, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas, pour que vous ne le confondiez pas avec un groupe qui aurait un nom proche, je vous ai mis le lien direct juste en dessous de moi. Et sur le groupe Facebook, à partir du moment où vous êtes sur le groupe, vous pouvez télécharger tous les patrons PDF gratuits que je propose. Les patrons se trouvent dans l'onglet Fichier et là, vous avez vraiment tous les patrons que je propose gratuitement. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute, il y a sur la première page du patron un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous vérifiez que ce carré est aux bonnes dimensions et si c'est le cas, c'est que tout va bien. Vous pouvez imprimer la seconde page. Il n'y a pas besoin d'assembler ces deux pages, on va découper directement avec sa paire de ciseaux à papier les 4 pièces du patron. Et on peut maintenant passer au matériel nécessaire à la couture de ce porte-gourde. Pour le coudre, nous allons avoir besoin de deux tissus différents. Un tissu qui va être à l'extérieur, que je vous conseille de choisir un peu plus épais, un peu plus résistant. Moi, j'utilise cette bâchette sur la droite de l'image. Et pour la doublure ainsi que pour la partie qui se referme, on va utiliser une étoffe un peu plus légère, une cotonnade, une cretonne, pourquoi pas une popeline. Pour que ce porte-gourde ait un effet isotherme, j'ai décidé de faire au plus simple, on va utiliser du thermocollant molletonné. Ça n'aura pas exactement le même effet qu'un thermos ou un sac congélation par exemple, parce que ce n'est pas ce genre de matériau qu'on va utiliser, mais la chaleur ou le froid pourra être gardé un certain temps. Ensuite, il va nous falloir du cordon.
et ce stop cordon, bloc cordon, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Dans ma mercerie, on appelle ça un bidule, donc voilà, ne cherchez pas forcément bidule sur internet, vous aurez du mal, mais je vous ai mis des liens si vous cherchez les produits que j'ai utilisés dans ce tutoriel. Tout ceci se trouve en dessous de moi dans la description de la vidéo, ainsi que sur le blog. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer par découper le tissu extérieur et on va commencer par la plus grande pièce. Et cette grande pièce, on en a besoin 2 fois. Pour découper 2 fois une pièce, on va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce et l'épingler tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, découper les 4 côtés. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien les 2 pièces dont j'ai besoin dans ce tissu. On va découper exactement de la même façon les attaches du porte-gourde dont nous avons besoin 2 fois. À nouveau, on replie le tissu extérieur, on positionne la pièce qu'on épingle tout autour et on découpe les 4 côtés. Et enfin, dernière pièce à découper dans le tissu extérieur, celle de la base. Cette fois, c'est tout simple, on positionne directement la pièce sur le tissu, on l'épingle et on découpe tout autour. On passe maintenant au tissu de doublure. Comme tout à l'heure, nous allons découper la pièce principale, celle du corps du porte-gourde. Et comme tout à l'heure, on replie son tissu, on place la pièce de patron sur le tissu, on épingle tout autour et on découpe les 4 côtés. En procédant exactement de la même façon, nous allons découper les pièces de la fermeture. Donc à nouveau, on replie son tissu sur lui-même, on positionne la pièce dessus qu'on épingle et on découpe tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, on a bien les 2 pièces nécessaires. On découpe maintenant la base, le cercle en fait qui va se retrouver en bas du porte-gourde, de la même façon que pour le tissu extérieur, c'est-à-dire qu'on positionne le tissu face à soi et on place la pièce de patron dessus qu'on épingle et on découpe directement tout autour. On s'attaque maintenant au thermocollant molletonné. On va y découper 2 fois la pièce du corps et 1 fois la pièce de la base. Pour le corps, on replie le thermo sur lui-même, on positionne la pièce dessus qu'on épingle et on découpe les 4 côtés. Quant à la base, vous placez la pièce directement sur le thermocollant que vous épinglez et vous découpez tout autour. Et pour la découpe des différents tissus, c'est bon, on peut passer à la couture. La première chose à faire, c'est d'entoiler le corps et la base du porte-gourde. Pour cela, vous allez retourner sur l'envers les pièces dans le tissu extérieur et positionner par-dessus, en faisant bien attention au côté collant, le thermocollant molletonné. Alors le côté collant, c'est le côté avec les petits points partout. Ça, c'est de la colle. Vous positionnez donc cette partie sur l'envers du tissu extérieur. On aligne bien tous les bords. La même chose pour l'autre pièce ainsi que pour la base. Et avec votre fer à repasser, vous allez presser la surface pendant 12 secondes sans repasser. Vous pressez simplement chaque centimètre carré du thermocollant. On passe maintenant aux attaches que vous allez positionner en droit face à vous. On vient les replier sur elles-mêmes de cette manière. On aligne les petits côtés. On met une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit tout le long ici et là. À la machine à coudre, on est donc avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. Et on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. On va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. On pique de la même façon la seconde attache. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant former ces accroches en les retournant sur l'endroit de cette façon.
Vous voyez que j'ai fait exprès aussi d'ouvrir les coutures avec les doigts, simplement écarter les marges de couture de façon à ce que les marges de couture soient bien de part et d'autre. On va positionner la couture au milieu de la bande comme cela, et on va maintenant replier la bande à nouveau sur elle-même en faisant en sorte de faire coïncider le bord nu sur lui-même. On procède exactement de la même façon pour l'autre accroche. Et nous allons maintenant placer ces attaches sur l'un des côtés extérieurs du porte-gourde. Pour cela, vous positionnez l'un des rectangles de tissu extérieur en droit face à vous. Et par-dessus, nous allons positionner les attaches à 3 cm du haut du rectangle. Vous voyez que l'attache est positionnée vers l'intérieur, les bords bruts sont vers l'extérieur. On met des petites pinces ou des épingles pour bloquer. On fait évidemment exactement la même chose pour l'autre côté. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner le second rectangle de tissu extérieur. On épingle tout le long et à la machine à coudre, on va piquer ce côté-ci et ce côté-là. Avant de passer à la machine, nous allons préparer deux autres coutures. Premièrement, les pièces principales de la doublure. On positionne endroit face à soi l'un des grands rectangles dans le tissu de doublure et par-dessus, endroit contre endroit, on place le second rectangle et nous allons piquer de chaque côté comme avec le tissu extérieur, sauf que nous allons laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres sur l'un des deux côtés et cette ouverture va nous servir à retourner le porte-gourde sur l'endroit à la fin du tuto. Dernière préparation, celle de la fermeture. Vous positionnez l'un des deux rectangles endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez positionner le second rectangle et là, il va falloir simplement piquer l'un des deux côtés, celui que vous voulez, à gauche, à droite, ça ne changera rien par la suite. À la machine à coudre, on va piquer à 1 cm du bord avec le point droit et le pied presseur standard. Et on va débuter et terminer chacune de nos coutures en faisant un point d'arrêt. Moi, je commence par piquer la fermeture, puis j'enchaîne avec le corps du porte-gourde dans le tissu de doublure. Là, c'est le côté sans l'ouverture. Et donc, juste après, on fait le côté avec l'ouverture. Donc, on pique quelques points, puis on s'arrête, on fait un point d'arrêt, on avance d'une quinzaine de centimètres, on reprend sa couture en faisant à nouveau un point d'arrêt et on pique jusqu'au bout en terminant par un point d'arrêt. Et enfin, on va piquer le corps du porte-gourde dans le tissu extérieur et cette fois-ci, c'est deux longues lignes droites au point droit. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et avant d'aller plus loin, nous allons ouvrir les coutures au fer à repasser. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture de part et d'autre et venir donner un coup de fer à repasser avec un peu de vapeur pour les maintenir ouvertes. Et on va donc faire ça pour toutes les coutures que nous venons de faire. On termine en ouvrant les coutures de la fermeture et on en profite pour replier le grand rectangle de la fermeture de cette façon en alignant le long côté sur lui-même. On met des petites épingles ou des pinces pour éviter que ça bouge et à la machine à coudre. Alors attention, concentrons-nous. On va piquer les deux petits côtés de part et d'autre mais en laissant une ouverture d'1 cm, 1,5 cm à peu près au niveau du pli, juste ici. À la machine à coudre, on est toujours au point droit, on pique à 1 cm du bord, en débutant et terminant par un point d'arrêt, et on va donc s'arrêter juste avant d'avoir complètement cousu le long de la bande. On va s'arrêter de façon à laisser une ouverture d'1 cm, 1,5 cm. C'est une partie qui laissera passer par la suite le cordon pour refermer l'ouverture, donc 1 cm, 1,5 cm, c'est très bien, ni plus ni moins. On fait la même chose pour l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant retourner sur l'endroit la fermeture. Et nous allons coudre une coulisse à partir des deux ouvertures que nous avons laissées sur les côtés, juste ici.
Avec une règle, vous venez tracer un trait avec un stylo qui s'efface ou avec une craie de tailleur. Vous mettez des petites pinces ou des épingles pour éviter que ça bouge lors de la couture. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au point droit directement sur le trait que nous venons de tracer. Est-ce qu'on fait un point d'arrêt au début et à la fin de cette couture? Oui, absolument, ça ne change pas. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant s'attaquer au fond du porte-gourde dans les tissus extérieurs et le tissu de doublure. Pour cela, on va replier la base sur elle-même et on va marquer le centre. Alors là, ça se voit pas vraiment, mais c'est ici et là. Et on va aligner ce centre avec les coutures du corps. On vient mettre une petite pince ou une épingle pour éviter que ça bouge. On fait la même chose en face de la seconde couture. Et maintenant, on va répartir le reste de la base sur le reste du pourtour du corps du porte-gourde. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long à 1 cm du bord. On fait exactement la même chose avec le tissu extérieur. Vous vérifiez bien que les attaches se situent en haut et on va donc mettre la base en bas. Et à la machine à coudre, on est donc avec le point droit, le pied presseur standard, on pique à 1 cm du bord en débutant et terminant ces coutures par des points d'arrêt. On prend bien son temps en piquant en arrondi parce que c'est pas évident. On s'assure bien que les tissus soient systématiquement l'un sur l'autre, qu'il n'y ait pas un décalage. On coud exactement de la même façon l'autre base sur l'autre corps du porte-gourde. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Avant d'aller plus loin, nous allons cranter les arrondis. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez donner des petits coups de lame dans les marges de couture dans l'arrondi que nous venons de coudre. Et ça permettra, lorsqu'on va retourner le porte-gourde sur l'endroit, d'éviter les bourrelets et les tensions dans le tissu à ces endroits-là. Maintenant, le tissu de doublure, vous venez le passer sur l'endroit. Vous repoussez bien les bords au fond du porte-gourde. Et nous allons maintenant accrocher la fermeture en haut de la doublure. On va faire coïncider la couture du corps du porte-gourde avec l'extrémité de la fermeture. On met une petite épingle ou une pince et on continue à accrocher la fermeture tout le long de l'ouverture. Et maintenant, nous allons glisser le tissu de doublure à l'intérieur du corps dans le tissu extérieur. On va faire coïncider les coutures de la doublure et du tissu extérieur. Vous épinglez tout autour. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici à 1 cm du bord. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard. À 1 cm du bord au point droit, on démarre sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps, en vérifiant que les couches de tissu n'ont pas glissé juste avant d'être cousues. Et lorsqu'on a fait le tour complet du porte-gourde, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure du porte-gourde, nous allons retourner ce dernier sur l'endroit. Et l'ouverture, il va falloir la refermer. Pour cela, vous tirez de chaque côté, ça va faire rentrer les marges de couture à l'intérieur de la doublure. Vous mettez des petites épingles et à la machine à coudre, on va passer une surpiqûre tout le long, au plus près du bord, au point droit.
à la machine. On va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long de l'ouverture au plus près du bord. Et alors, j'entends déjà que ça s'inquiète du fait que ça risque de se voir. En fait, ça va se retrouver à l'intérieur du porte-gourde, donc ce sera parfaitement invisible. Seul vous serez au courant de la supercherie. Lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez couper votre machine à coudre, on n'en a plus besoin pour ce tuto. On va rentrer la doublure à l'intérieur du porte-gourde, comme ceci. Vous repoussez bien les bords pour que ce soit bien propre. Et nous allons maintenant nous attaquer au cordon. Le cordon passe à deux endroits différents. Le premier, c'est dans la fermeture. On va donc faire passer le cordon à l'intérieur de la coulisse que nous avons cousue. Pour cela, on va s'aider d'une épingle de sécurité, une épingle à nourrice, avec laquelle on va piquer l'extrémité du cordon et s'en servir comme d'une navette à l'intérieur de la coulisse. L'épingle nous sert à faire avancer le cordon. Vous faites donc passer l'épingle à nourrice par l'une des ouvertures sur l'un des côtés. Vous faites tout le tour de la fermeture et vous faites ressortir votre cordon par l'autre côté. Vous laissez un peu de mou avant de couper les extrémités. Et on va faire passer le bidule, le bloc câble. Alors ça c'est un peu périlleux, hein, je vous avoue, j'ai un peu galéré. Il faut presser le bitonio et en même temps pousser le cordon en faisant en sorte qu'il ne se délite pas complètement. Si vous avez une autre technique plus simple, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, ça fera plaisir à tout le monde. Une fois que le cordon est passé, vous pouvez faire un nœud à l'extrémité de façon à ce que le bitonio ne se barre pas en cours de randonnée. Vous coupez à nouveau l'excédent de cordon et pour cette partie-là, c'est fini. On va maintenant accrocher la bandoulière en faisant passer le cordon à l'intérieur des attaches de chaque côté. On procède exactement de la même façon, c'est-à-dire que nous allons accrocher l'extrémité du cordon à une épingle de sécurité et nous servir de cette dernière pour faire passer le cordon à l'intérieur des attaches. Lorsque c'est fait, on fait un nœud ou un double nœud. En fait, ça va dépendre de l'épaisseur de votre cordon. Vous faites suffisamment de nœuds pour éviter que le cordon ne se barre par la suite lorsque vous allez utiliser le porte-gourde. Moi, j'ai dû faire 3 nœuds l'un sur l'autre pour éviter que ça bouge. Mais encore une fois, selon l'épaisseur du cordon que vous avez choisi, il se peut que ce soit plus ou moins. Vous coupez l'extrémité, vous vérifiez que ça ne se barre pas et on accroche de la même façon l'autre extrémité du cordon. Concernant la longueur de la bandoulière, ça va dépendre de vous. Moi, j'aime bien que mon porte-gourde soit pas trop haut, ne soit pas juste sous mes aisselles. Donc, j'ai utilisé un bon 1,50 m de cordon, mais peut-être que vous préférez que ce soit plus court ou plus long. C'est vous qui voyez. Je vous conseille de faire le réglage sur vous avant de faire le double nœud et de bloquer du coup la longueur. Et une fois que l'autre côté est accroché, eh bien, le porte-gourde est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, depuis 3 mois et demi, 4 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot qu'on se partage dans les commentaires. Et ça me permet, moi, de voir les personnes qui vont réellement jusqu'au bout des vidéos, qui ne se contentent pas juste de piocher des extraits par-ci par-là. Le mot mystère, c'est un mot de couture, évidemment. Ça nous permet d'apprendre du vocabulaire de couture. Le mot mystère de cette vidéo, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est chat. Et un chat, C-H-A-S en couture, c'est simplement le trou de l'aiguille par lequel passe le fil à coudre. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez me filer un petit coup de main, me permettre de gagner un petit peu plus d'argent pour pouvoir continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, vous pouvez également donner quelques euros une fois ou régulièrement via YouTube. C'est le bouton juste à côté, le bouton rejoindre. Je crois qu'il est bleu, bleu-gris.
Voilà, il y a 3 paliers pour donner un petit peu et me permettre de continuer ça sereinement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 1 ou 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.